Si vous êtes un farouche opposant aux vaccins en tout genre, vous serez désormais persona non grata sur Facebook. Avec 2,7 milliards d'utilisateurs actifs par mois sur sa plateforme, le géant des réseaux sociaux, qui a longtemps hésité à supprimer les contenus anti-vaccins pour ne pas se transformer en arbitre des fausses informations, a fini par céder aux pressions des législateurs et des groupes de santé publique. Notre objectif est de contribuer à ce que les messages sur la sécurité et l'efficacité des vaccins atteignent une large tranche de personnes. Désormais, si une annonce décourage explicitement quelqu'un à se faire vacciner, nous la rejetterons. Dans un message publié le 13 octobre, le groupe fait savoir qu'il lancera même une campagne d'information pour encourager ses utilisateurs à se faire vacciner. Alors que les experts en santé publique s'accordent à dire que nous ne disposerons pas d'ici un moment d'un vaccin disponible à grande échelle contre la Covid-19, nous pouvons prendre des mesures pour rester en bonne santé et en sécurité. Cela inclut de se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Il faut dire que l'épidémie de coronavirus a relancé la vigueur des militants anti-vaccination sur les réseaux sociaux. Alors que les sociétés pharmaceutiques se sont lancées dans une course contre la montre pour trouver la formule gagnante contre le Covid-19, les anti-vax, comme on les appelle, sont de plus en plus nombreux. Les personnes sceptiques à l'égard des vaccins, parce qu'adeptes des médecines naturelles, se retrouvent désormais dans le même camp que des citoyens inquiets pour leur liberté fondamentale. Parmi les arguments, ce qui revient souvent, c'est une défiance globale vis-à-vis des pouvoirs publics, mais aussi de l'industrie pharmaceutique. Et il faut dire que de récentes révélations n'aident pas à améliorer l'image de Big Pharma, le surnom donné aux géants de cette industrie. En effet, le Financial Times vient de révéler une information qui démontre comment certains d'entre eux cherchent à maximiser les profits, même en temps de crise. Le journal anglais a découvert un tour de passe-passe du groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui bénéficie de fonds publics du gouvernement américain et d'un partenariat avec l'université d'Oxford, et qui s'était engagé à rendre un vaccin contre le Covid-19 accessible et à un prix raisonnable dans le monde entier. Des licences qui autorisent la fabrication et la distribution du fameux vaccin ont d'ores et déjà été signées dans plusieurs régions du monde, comme l'Amérique du Sud notamment, où plusieurs pays pourront produire des centaines de millions de doses qui seront vendues à 2 ou 3 euros l'unité. Problème, le Financial Times dévoile l'existence d'un accord commercial signé entre le géant pharmaceutique et un producteur brésilien, où on apprend qu'en réalité, ces petits prix ne seront pratiqués que jusqu'à la fin de la pandémie, que le laboratoire AstraZeneca fixe avec un formidable don de voyance à juin 2021. À partir de cette date, pour le moins optimiste et totalement arbitraire, le géant pharmaceutique compte repasser sa potion au prix du marché. Les accords entre Big Pharma et les États, qui demeurent strictement confidentiels, octroient un contrôle inacceptable aux firmes pharmaceutiques sur des vaccins développés grâce à des fonds publics. Compter sur les engagements volontaires des multinationales pour assurer l'accès universel aux vaccins, c'est une erreur qui aura des conséquences dramatiques. De quoi nourrir le scepticisme des anti-vaccins sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, Facebook supprimait uniquement les contenus propageant de fausses informations liées au vaccin, en se fondant sur l'avis d'organisations considérées comme des autorités, comme l'Organisation mondiale de la santé. Le réseau social tient tout de même à rassurer ses utilisateurs. Il sera toujours autorisé de se positionner pour ou contre les législations ou les décisions gouvernementales au sujet des vaccins. Pas sûr que cette nuance suffise à mieux faire passer la pilule auprès des anti-vaccins.